Bonjour, ici une Paquisarde pour Radio Paqui, la radio des amis, la radio qui nous lie. On se retrouve au studio de la maison de quartier des Paqui pour parler tournoi de foot de rue en présence de Merghim. Bonjour. Bonjour. Taril. Bonjour. Et Thomas. Bonjour. Voilà, donc le tournoi de foot de rue Street League. Donc c'est un tournoi de foot interquartier. Et Thomas, tu peux te présenter et nous parler un petit peu du projet. Eh bien merci, je m'appelle Thomas Blanchot, je suis animateur socioculturel à la maison de quartier des Paqui depuis un peu plus de 10 ans. Et on a commencé à mettre en place ce projet il y a environ 2 ans et demi. Alors l'idée du projet ne part pas directement de la maison de quartier, il part d'une association qui s'appelle Genesee Bricks. Genesee qui est un petit village genevois. Exactement, à Avuy en fait. Et là-bas en fait ils ont une association. Et ça faisait quelques mois, années, qu'ils cherchaient à développer le foot de rue en Suisse, en commençant par Genève, sachant que c'est déjà une discipline qui est très développée en France, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Et en Suisse, on est un petit peu à la traîne avec ça. Et l'idée en toile de fond pour cette association, c'était vraiment aussi de faire se rencontrer les jeunes des différents quartiers autour d'une même passion. Et puis ils cherchaient des partenaires pour développer ça, parce que pour développer un projet de ce type, il faut avoir un réseau, évidemment. Et du coup, leur président, Mauro Pella, est venu nous rencontrer au Paqui, nous expliquer cette idée. Et pour les Paqui, le projet semblait pertinent mais risqué, à savoir que en ce moment et depuis 2-3 ans, on a quelques soucis avec les jeunes de différents quartiers, à savoir des problèmes de violence, etc. Et puis, en travail social, on est un petit peu démunis par rapport à ce phénomène. Et on était à la recherche en fait d'un outil. On se creusait un petit peu la tête comment faire en sorte de mettre ensemble tous ces jeunes qui puissent développer une image positive de leur quartier, se rencontrer, casser un petit peu les préjugés, etc. Donc en fait, entre cette idée de projet et nous, les enjeux qu'on avait à la maison de quartier de travailler un peu sur cet axe de la violence avec les jeunes, on s'est dit, voilà le projet parfait et faisons un appel à projet, diffusons l'idée auprès des autres maisons de quartier, des travailleurs sociaux hors mur, etc. Et voyons s'il y a de la résonance et si des personnes seraient prêtes à s'investir pour essayer de mettre en place un premier championnat. Et du coup, il y a 8 quartiers qui ont répondu. Exactement. Au début, une dizaine. Pour finir, 8 nous ont suivis. Et on a commencé à faire des réunions à la maison de quartier des Paqui avec ces travailleurs sociaux et avec les jeunes. Et c'est ça qui a été très riche dans ce projet. C'est que de l'idée de départ, on a pu l'enrichir par notre savoir-faire de travailleur social, mais surtout en écoutant les jeunes. Oui. Et ça a donné lieu à un championnat de 8 équipes qui s'est déroulé sur 8 samedis, mai-juin 2022. Et on remet ça cette année. Et on remet ça cette année, exactement. Et la tranche d'âge de ces jeunes ? Alors ça a été pas mal débattu. La tranche d'âge maintenant, c'est du 15-25 ans. Donc cette année. L'année dernière, c'était du 15 ans et plus. Pourquoi 15 ans ? Parce qu'on estime qu'à 15 ans, les gabarits commencent à être plus ou moins costauds. Oui. Avant, c'est un petit peu plus compliqué. Et pourquoi maintenant on a limité à 25 ans ? Parce qu'en fait, on a constaté qu'il y avait aussi beaucoup de personnes plus âgées. Et puis c'est vrai que le mandat des maisons de quartier et des travailleurs sociaux en mur, ça reste la jeunesse, ça reste les 15-25 ans. Mais en même temps, c'était intéressant aussi d'avoir des personnes plus âgées aussi pour amener un petit peu de sérénité, pour calmer certaines énergies, etc. Donc du coup, c'est du 15-25 ans, mais chaque contingent, donc chaque équipe peut ramener 4 personnes de plus de 25 ans. D'accord. À savoir que les contingents sont constitués de 20 joueurs par équipe. Ok. Ah, ça fait du beau monde. Oui, là, oui. De 12 équipes, donc ça fait 240 jeunes qui sont inscrits dans cette ligue. C'est incroyable. C'est incroyable, et puis l'intérêt de ça aussi, c'est que c'est pas un club, donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de licence, et c'est vraiment accessible à tous les jeunes, et notamment aux jeunes qui justement ont de la peine à s'inscrire dans une activité de manière régulière, où il y a des conditions, où il faut s'entraîner, etc. Là, c'est vraiment facile d'accès. Ils ont quand même un certain engagement. Exactement. Alors l'engagement, il se traduit à travers une charte qui a été élaborée avec les jeunes et les travailleurs sociaux, où on s'engage à respecter un certain nombre de valeurs, du type le respect, promouvoir une belle image de son quartier, etc. Ok, merci.
Taril, toi, tu es sur le terrain. Sur le terrain, oui. Tu joues avec l'équipe des Paquis. Sur quel type de terrain vous jouez? Alors, on joue souvent sur des terrains qu'on appelle les city. C'est du gazon synthétique. C'est coupé très très bas. Donc, on joue pas dessus. On joue pas dessus comme sur un terrain à 11 au foot. Souvent, on peut jouer avec des baskets ou des chaussures un peu modifiées, mais pas en crampons. Ok. Et sinon, sur quelques terrains, on joue sur du gravier. Ça dépend, parce que c'est pas dans tous les quartiers qu'on a des terrains synthétiques. Donc ça varie un peu. Et la tenue, short, t-shirt, c'est libre? Vous avez un t-shirt avec un logo ou comment ça se passe pour le moment? De ce qu'on a vu, toutes les équipes ont leur maillot. Après, au Paquis, on a le nôtre. Ok. Et ouais, short, t-shirt, il fait chaud, donc c'est bien, on est à l'aise, on se met à l'aise. Merci. Alors peut-être juste compléter l'histoire des maillots parce qu'elle est aussi intéressante. On est dans le participatif avec les jeunes. On a créé des maillots en fait. Le logo a été créé par un jeune, alors qui joue pas au foot, mais qui du coup a rejoint le projet pour cet aspect-là, le graphisme. Il a créé ce logo-là et puis on a pu travailler avec un partenaire du quartier qui est Communique, qui cette année d'ailleurs nous sponsorise. Et on les salue, on les remercie. Et puis on a vraiment pu faire des maillots sur mesure 1201 Paquis, voilà, qui représentent bien l'identité du quartier et des jeunes. Voilà. Super. Et Mergim, toi tu joues aussi sur le terrain? Alors tout à fait, moi aussi je fais partie du contingent et moi je fais partie donc des joueurs de plus de 25 ans. C'est vrai que l'année dernière je les ai observés, je suis allé les voir jouer pendant justement la première année. J'ai beaucoup apprécié. Et justement, Thomas m'a proposé, avec aussi toute l'équipe m'a accueilli pour participer à la Street Youth League. Et on est trois à avoir plus de 25 ans. On est des gens qui avons grandi, là, qui sommes passés par les Paquis. Donc on connaît aussi donc la génération en dessous de nous. Donc c'est vrai que ça fait des années d'écart de différence, mais t'as un peu ce rôle de grand frère. Alors je dirais oui un petit peu, mais je les respecte et je les considère comme des hommes parce que franchement ils sont, c'est une superbe équipe et c'est une superbe génération et ils sont super franchement. Voilà. Après c'est vrai que je prends aussi ce rôle un peu parce qu'aussi ce que j'apprécie c'est qu'ils m'ont valorisé, ils m'ont aussi nommé vice-capitaine. Ok. C'est vrai quand même j'ai en plus de ça un rôle à tenir quand même et d'essayer de les encadrer un maximum sur le terrain. Je prends vraiment plus cette responsabilité parce que je fais partie de l'équipe et je joue souvent sur le terrain. Un devoir d'exemplarité. Exact. Et de motivation. De motivation surtout aussi parce que voilà, le but c'est de gagner, mais c'est aussi de partager des bonnes valeurs, des Paquis et de montrer qu'on est avant tout une équipe aussi donc talentueuse, mais des garçons respectueux et qui savent donc prendre plaisir lors des matchs. Donc, lors de ces matchs, il y a un public grandissant, des fans qui viennent à foison, et là, ça grandit. Hein. Il y a peut-être plus de 200 personnes autour du public. Comment vous gérez ça? Eh ben, justement, on est en plein dans cette gestion-là. Et c'est hyper intéressant à observer parce que l'année dernière, quand on a mis en place ce projet, le public, c'était plutôt les autres équipes. Il y avait un petit peu de jeunes qui ont commencé à s'intéresser. Mais voilà, les jeunes, au départ, un projet comme ça, ils regardent ça d'un œil, ils se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et puis en fait, le projet était tellement crédible à leurs yeux que ça a pris en fait. Et le fait que ça a pris, ça a pris avec les joueurs, mais ça a pris aussi avec les quartiers. Et avec les familles. Et avec les familles. Et du coup, maintenant, on est passé de quelques supporters à vraiment beaucoup de supporters. On a une journée, il y a 2 semaines, au Charmy, où vraiment, il y avait énormément d'ambiance, beaucoup de jeunes, des fumigènes, etc. Et du coup, c'est vrai que pour l'organisation, on est passé d'un événement social, je dirais, à de l'event pur. Et du coup, là maintenant, on est en train un petit peu de réfléchir sur comment structurer un petit peu mieux tous ces supporters. Oui. Parce qu'évidemment, et malheureusement, samedi dernier, ça a un petit peu dégénéré. Pour différentes raisons. Et puis c'est vrai que dans l'organisation, ça nous montre que la sécurité est extrêmement importante. Donc maintenant, on se doit de mettre en place un dispositif un petit peu plus carré, je dirais, pour pouvoir accueillir tout le monde, que tout le monde se sente en sécurité et que la journée puisse bien se dérouler. Donc on est un petit peu victime de notre succès. Oui. Quand on a mis en place ce projet, ça faisait partie des risques, effectivement, que des jeunes se chauffent un peu.
Ça s'est produit, alors on est content, on a quand même fait une quinzaine de journées avant sans que ça se produise. Là, ça s'est produit, on a été confronté à ça, et puis maintenant on essaie de se retourner, de mettre en place quelque chose de plus structuré pour que ça se passe bien. Et en dehors de l'encadrement des animateurs socioculturels et des travailleurs sociaux hors mur, il y a des jeunes aussi qui participent à l'élaboration de cette stratégie en fait. Alors oui, bien sûr. Alors, en tout cas, nous, des Paquis, alors on a un coach et un vice-coach, on va dire, qui participent aux entraînements, qui nous suivent aussi pendant les matchs. C'est important parce qu'on va dire que c'est aussi nos premiers publics qui sont là à nous encourager et aussi ils nous aident à faire les compositions parce que c'est vrai que nous, la plupart du temps, on joue. Et eux, ils ont un regard un peu plus critique, on va dire, parce qu'ils sont en dehors du terrain, ils nous observent, ils nous supportent. Donc oui, alors ils participent aussi, et ils font pleinement partie du projet aussi, donc sans forcément jouer au foot, mais ils nous suivent là quasiment à tous les matchs. Merci. Et les jeunes femmes dans tout ça, elles sont où ? Ah, j'attendais la question. Alors, les jeunes femmes, à savoir que ce projet est mixte en fait, tout simplement. Quand on l'a mis en place, c'était extrêmement important pour les travailleurs sociaux que ce projet soit ouvert à toutes et tous. Maintenant, concrètement, c'est très compliqué parce que les quartiers ont du mal à convaincre les filles de jouer. C'est vrai que ça joue fort, c'est parfois tendu les matchs. Et on travaille tous dans nos quartiers pour essayer d'attirer les filles. Donc cette année, nous les Paquis, on joue avec une fille. Il y a Genesee aussi qui joue avec une fille. Okay. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en avant la possibilité pour les filles de faire cela. Et l'idéal, ce serait pouvoir de créer un championnat parallèle féminin. Donc ça, c'est l'idée. Et d'ailleurs, à ce propos, sauf erreur de ma part, le jour des playoffs au Paquis, il y aura un match de démo de filles, des pros qui viendront s'y montrer un petit peu que c'est possible. Et voilà, donc oui, c'est quelque chose qui allumer qui l'étincelle exactement, de allumer l'étincelle, quelques montrer que c'est possible. jeunes femmes qui seraient dans le public en tant que supporters pour se dire j'y vais aussi. J'y vais, ouais, c'est ça. Prenez la place, les filles. On les venez, attend. On vous attend. Voilà, c'est pas du tout réservé aux mecs, au contraire. Donc les 12 quartiers qui participent sont les Avanchais, Carouge, les Eaux Vives, Lancy, Plan-les-Ouates, Le Lignon, Mérin, Servette, Acacia, Plain-Palais, Charmy, Genesee, Carouge et les Paquis. Et donc la prochaine journée, le prochain tournoi annoncé, ce sera le 10 juin à Carouge, c'est ça ? Absolument. Donc... Et alors, juste une petite rectification, les Avanchais qui étaient inscrits, d'ailleurs qui font partie des maisons de quartier pionnières, comme ça qu'on dit, dans ce projet, ont malheureusement pas réussi à aligner une équipe au dernier moment. Et ils ont été remplacés par l'équipe de l'Étoile. Voilà. L'équipe de l'Étoile. Ok. Donc le 10 juin, Carouge, effectivement. Et c'est à partir de quelle heure ? Alors les matchs commencent à 10h et les derniers matchs se terminent aux alentours de 16h. Peut-être même 17h le 10 juin, puisqu'on doit rattraper quelques matchs. Voilà. Et en dehors du tournoi, à midi, vous faites une petite pause. Comment ça se passe ? Vous organisez une grillade en commun, quelque chose Alors ça, c'est la spécificité des lieux d'accueil. Et c'est un petit peu le deuxième objectif en toile de fond de ce projet. Et c'est ça aussi qui nous a intéressés en tant que travailleurs sociaux. C'est qu'au-delà du foot et d'un championnat, l'idée, c'était aussi de faire voyager les jeunes dans les quartiers et que chaque quartier qui accueille puisse montrer un petit peu la richesse et la force associative de leur quartier. Donc, en fait, d'un samedi à l'autre, on retrouve des choses différentes. Alors, ce qui est en commun avec toutes les journées d'accueil, c'est que les repas pour tous les joueurs sont gratuits. Donc, il y a une association qui travaille pour fournir plus de 200 repas tous les samedis. Et à côté, chaque lieu d'accueil a la liberté de faire appel à des associations pour proposer de la nourriture pour justement le public. Et on peut retrouver aussi des animations. Ça peut être des concours de jonc, ça peut être du tech-ball, ça peut être des petits matchs, etc. Et voilà, donc c'est très spécifique en fait au quartier, mais l'idée c'est vraiment d'animer le quartier et de montrer aussi que dans chaque quartier, il y a de la vie, il y a des associations, il y a des gens bienveillants pour encadrer tout ça. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se dit ouais, j'y vais, je vais voir, je vais pas voir, pour le motiver ?
Faut savoir que justement les premiers pas dans le football commencent toujours par en bas de chez soi. On commence toujours à prendre un ballon, à jouer en bas de chez soi. Après on s'éloigne un peu plus, on tombe sur une cour. Et après on finit dans un club. Mais on va dire que les premiers pas commencent là. Et on a très bien vu qu'il y a beaucoup de petits, enfants qui viennent nous voir et qui sont passionnés par ça. Et en fait, et même à Mérin, on a eu un cas où les petits nous prenaient pour des stars. Ils nous ont demandé des autographes. C'était chouette, c'était cool, franchement. Et ça montrait justement l'image aussi que peut dégager le football aussi. C'est avant tout de faire plaisir et de faire du beau jeu. Et je pense que cette ligue va apporter de belles choses par la suite. Et j'en suis convaincu en tout cas. Donc on espère une édition 2024, mais avant ça, on aura une grande finale au Paqui, le 24 juin. Tout à fait. Comment tu vois arriver cette finale au Paqui, Taril ? On attend tous la finale. Parce que dans le classement, actuellement, les Paquis, on est premier pour l'instant. Voilà, ça se profile bien. Donc on est premier, donc tout le monde attend la finale au Paqui. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette dernière journée et même au niveau des autres quartiers, tout le monde sait que c'est là-bas que tout va se jouer et tout le monde a vraiment hâte. Ouais. Donc le 24 juin, place de Châteaubriand, ça commence à 10h aussi. Ouais, 10h également. On aura même des guests qui vont venir, c'est une surprise. Ouais. Et on a toutes les infos sur Instagram. Exactement, on a un compte Instagram, vous pouvez nous suivre. Ça s'appelle tout simplement Street Youth League, compte que je vous invite à rejoindre. Sachant que chaque semaine, après la journée, est tourné un clip sur le quartier et sur la journée. Okay. En plus d'avoir des infos sur les horaires, le classement, etc. Merci. Pour le mot de la fin, j'ai trouvé une petite phrase sur Instagram, sur le compte. C'était « Trouver sa place sur le terrain, c'est trouver sa place dans la vie ». Ça correspond ? C'est exactement ça. C'est la devise. C'est clair. Merci beaucoup. À bientôt et bon tournoi de foot. Merci.